Juillet 96, personne savait encore que le ciel allait changer nos vies pour toujours. Le matin s'était levé comme les autres jours. Les enfants jouaient dehors, il y avait des rires autour. Le café fumait tranquille sur les tables des maisons. Personne pouvait entendre la colère de l'horizon. Les nuages s'accumulaient sans faire trop de bruit. On disait ça va passer, ça fait juste de la pluie. Mais la rivière montait un peu plus à chaque heure, sans savoir qu'on approchait du pire malheur. Puis soudain les nouvelles ont commencé, les routes fermées, les gens inquiets. On regardait le ciel avec les mains serrées, en espérant qu'il allait nous épargner. On était là, à regarder l'eau tout emporter devant nous. Les rues, les souvenirs, les rêves un peu partout. On entendait les sirènes, les cris dans la noirceur. Puis nos prières se mêlaient au bruit de la peur. On était là, à se tenir fort malgré les larmes dans les yeux, à voir le Saguenay se battre contre les cieux. Puis quand tout semblait perdu dans la nuit sans fin, une petite maison blanche refusait de partir au loin. Les hélicoptères tournaient au-dessus des quartiers. Les voisins s'entraidaient sans même se parler. Il y avait des gens qui quittaient avec presque rien, juste une photo, un souvenir serré dans leurs mains. Le vacarme de l'eau faisait trembler la terre. On entendait les roches, les arbres et les éclairs. Puis au milieu du chaos, contre vents et marées, une vieille maison tenait sans jamais reculer. On avait froid, on avait peur, mais on partageait nos peines et nos douleurs. Parce qu'au-delà des maisons emportées, c'était tout un peuple qui refusait de tomber. On était là, à regarder l'eau tout emporter devant nous. Les rues, les souvenirs, les rêves un peu partout. On entendait les sirènes, les cris dans la noirceur. Puis nos prières se mêlaient au bruit de la peur. On était là, à se tenir fort malgré les larmes dans les yeux, à voir le Saguenay se battre contre les cieux. Puis quand tout semblait perdu dans la nuit sans fin, une petite maison blanche refusait de partir au loin. Puis quand le silence est revenu, on regardait les dégâts, le cœur tout nu. Mais dans les débris et les pleurs, il y avait encore de l'espoir dans nos cœurs. Parce qu'elle était là, pas juste une maison, mais un symbole vivant d'un peuple debout malgré les mauvais temps. Une preuve que même quand tout semble s'écrouler, l'espoir peut rester. On était là, à reconstruire morceau par morceau, à se relever ensemble malgré le poids des mots. Et encore aujourd'hui, quand on la voit debout, on se rappelle qu'ensemble on est plus fort que tout. La petite maison blanche, c'est pas juste une maison, c'est le cœur du Saguenay qui bat encore.